Allez, salut, on se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo qui va parler un petit peu sur Unreal de la création de blueprints qui va nous servir un peu dans notre scene building. En fait, ce qu'on va voir, c'est comment, par exemple, si vous voyez ce petit setup, je vais en faire quelque chose qu'on pourrait appeler par exemple un préfabriqué, c'est-à-dire quelque chose que je pourrais juste prendre et lancer, et donc sauvegarder un petit peu cette configuration. Comment je pourrais faire? J'ai plusieurs possibilités. Alors la première possibilité, par exemple, ce serait de grouper. C'est-à-dire que je vais sélectionner mes assets et je vais simplement faire un CTRL-G. Ça va les grouper. Et du coup, vous voyez maintenant, quand je les clique, ça les sélectionne tous. Alors, la limite d'un peu de du système de groupe, c'est que ben, c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de système d'instance et que si je dois mettre à jour par exemple mon setup et le changer, admettons par exemple que j'ai fait une scène de bar et que dans ce bar, bah, il y a une dizaine de fois la petite table avec les couverts posés, etc. Et que je veux faire une modification sur toutes les tables en même temps, le système de groupe, ça va pas être la meilleure manière de procéder. Alors, comment on va pouvoir faire? Alors, la méthode la plus classique dans Unreal, en fait, ça va être d'utiliser un petit peu les systèmes de blueprint. Alors là, je suis dans mon starter content, je suis dans l'onglet props, et je vais créer quelque chose qu'on va appeler un blueprint. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les blueprints, c'est un peu ce qui régit le fonctionnement d'Unreal. Il y en a de différents types. Et en fait, dans les blueprints, on peut appeler tout ce qu'on veut. Donc on peut appeler des sons, on peut appeler des géométries, on peut appeler des systèmes, des personnages, voilà, des projectiles, des particules, tout un tas de choses. Pour créer un blueprint, on va simplement faire clic droit dans le content browser et aller sur Blueprint Class. Donc dans la Blueprint Class, Unreal va me demander quel type de Blueprint Class je veux créer. Je vais choisir Actor. Ça va vraiment être la plus basique et je vais l'appeler Table Setup parce que ça va être le petit setup de ma table. Hop, Table Setup. Je vais double-cliquer, ça va m'ouvrir le blueprint. Et là, on va se retrouver dans un terrain un peu connu. On a une scène, voilà, avec 3 dimensions. C'est une sorte de mini-scène. Et dedans, je vais pouvoir appeler des choses. Alors, ce que je vais faire, c'est que vous voyez, cette fenêtre, elle s'organise. On a ici des fonctions, on a un viewport avec un autre graphe, etc. On a quelques menus. Alors le but c'est pas de présenter tout le menu, juste les quelques outils qui vont nous servir. Et ici j'ai un petit outliner avec marqué components. Et en fait ça va être la liste de tous les components qui sont appelés dans mon blueprint. Donc moi, en l'occurrence, ma table c'est un static mesh. Vous voyez ici elles sont en bleu, etc. SM table rounds entre parenthèses static mesh. Donc il faut que j'appelle un static mesh. Donc si je veux y aller très rapidement, je peux juste la prendre et la déposer. Ici, ça va l'appeler dans mon blueprint. Vous voyez ici, j'ai placé ma table. Il y a cette sorte de petite boule blanche ici. Alors si vous voulez la supprimer, il suffit d'aller dans Table Setup ici. Donc c'est à vous, ça aura le nom de votre blueprint que vous avez mis. Et il va falloir mettre ce Edit Billboard Scales à 0. Hop, je vais compiler. Compiler, ça enregistre le blueprint. Et donc, une fois que j'ai ma petite table, je vais refaire mon petit setup. Donc, je vais mettre une ou deux chaises. Voilà, une ou deux chaises. Je vais les placer. Alors, ici, vous voyez, il y avait une hiérarchie, un lien de hiérarchie entre mes deux chaises. Donc, déplacer l'une, influencer l'autre. Mais c'est pas grave, il suffit de glisser, déposer sur une nouvelle racine, un nouveau root. Et elles ne seront plus maître esclave. Hop, je vais mettre aussi, comme tout à l'heure, la petite sculpture. Ici, hop, attach. Et là, j'ai ma petite sculpture que je peux venir placer. Donc ça, je vais l'enregistrer, je vais le compiler, le save. Et là, ce que vous remarquez, c'est qu'en fait, mon blueprint, déjà, il y a un petit viewport ici, une petite thumbnail qui m'annonce ce que c'est. Et en fait, je peux juste prendre et déposer. Et en fait, ça, c'est super pratique. Vous allez voir la grande force de ce système, c'est que si je rentre dans le blueprint et que, par exemple, je fais une modification, admettons, je tourne la chaise, comme ça, on va bien voir ce qui se passe. Vous avez vu, ça se fait en direct. Je réduis la taille de la statue, hop, si j'y arrive. Je vais même la dupliquer, la statue. Faire CTRL-C, CTRL-V. La déplacer un petit peu. Compiler, save. Et là, qu'est-ce qui se passe? Pour chaque instance, donc pour chaque version de ma petite scène avec la table, ça s'est mis à jour. Et en fait, quel que soit le nombre de fois où ce blueprint il va être posé dans l'univers, si je mets à jour, par exemple je supprime une des deux chaises, compile, ça se met à jour partout. Et ça c'est super fort parce que du coup, quand vous récupérez un kit sur internet, déjà vous pouvez grâce à ce système, créer vos propres assemblages et vous pouvez les mettre à jour tout au long de votre production. Donc ça permet aussi par exemple des fois de
mettre des assets provisoires dans un blueprint, de commencer à faire son scene building. Admettons que vous faites un lampadaire. Voilà, vous avez le lampadaire en mode ultra low poly que vous avez fait sur Maya très rapidement, qui a la bonne taille cependant, hein, qui a la bonne taille. Vous commencez à habiller votre scène avec, et le jour où vous avez l'asset final, vous le remplacez simplement dans le blueprint, et là c'est magique, ça s'actualise partout, dans tous vos levels. C'est-à-dire que si vous avez 10 levels, ça va s'actualiser partout. Donc ça c'est un super système. Et alors par contre attention, ça fait chaque objet va quand même compter comme un draw call, donc va être appelé, parce que mine de rien à l'intérieur du blueprint, on a quand même tous les objets qui sont appelés. Donc vous savez, les draw calls à l'écran, c'est en fait c'est le nombre d'appels qu'on va faire en termes de géométrie, en termes de texture, en termes de matériel. Et si vous avez plein de petits assets, bah, c'est plus lourd à charger des fois qu'un seul gros asset. Donc c'est pas une vidéo sur l'optimisation, donc je vais arrêter de parler de ça. Mais sachez que ça ne vous remplace pas un mesh. Si vous voulez faire de quelque chose, faire d'une sélection un mesh dans Unreal, un vrai mesh, vous pouvez par exemple sélectionner plusieurs assets, comme là j'ai mon groupe, et faire juste clic droit, edit, alors non c'est pas edit, c'est merge actors. Ici, tac, Unreal va m'ouvrir le menu de merge actors, je vais le faire. Il va me demander où l'enregistrer dans mon ordi, je vais le remettre dans mon starter content, et là je vais l'appeler merged table, vous voyez SM merged table, save. Et là je vais avoir un nouveau static mesh qui lui est un seul et même objet. Et donc ici c'est comme si j'avais un petit peu frisé, fusionné mon groupe, comme si j'avais fait un combine en fait dans Maya. C'est un peu pareil. Un combine dans Maya ou un attach dans 3ds Max. Et c'est déjà pas mal. Par exemple, ça va servir si vous faites un outil, admettons, vous faites un outil procédural qui génère un immeuble. Mais quand vous générez cet immeuble, le problème c'est que vous allez générer votre immeuble avec des dizaines et des dizaines de sous-petits meshes, donc les barreaux, les fenêtres et tout ça. Et des fois, vous allez avoir envie de merger ce que vous avez généré procéduralement pour en faire un seul static mesh et du coup que ce soit plus facile à charger pour votre moteur. Donc ça, c'est des super techniques d'Unreal. Et on peut un peu apparenter ça au préfab sur Unity, par exemple. Et du coup, faites-vous plaisir, abusez totalement de ces techniques, c'est gratuit, votre machine vous dira merci. Et votre temps de travail aussi. Allez, passez une bonne journée, au revoir.